Je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Rappelez-vous un certain général de Gaulle qui disait « Mais arrêtez de dire Europe, Europe, Europe !» sautant comme un cabri. Eh bien, nous sautons aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est comme des cabris, mais nous sautons, en tout cas comme un caprice peut-être européen. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec la Pologne? Eh bien, on en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Évidemment, tous les mélomanes auront reconnu Frédéric Chopin, la polonaise, la très célèbre, la cultissime, la grande polonaise. Eh bien, justement, la Pologne, monsieur, la Pologne, eh bien, ça ne se passe pas facilement. La Pologne, comme vous le savez, a dit que le droit des peuples, le droit national est plus important que le droit européen. C'est ce que dit l'Europe, ce que dit la Pologne, et l'Union européenne lui répond « Attention, attention, sanctions !» Et l'Union européenne n'est pas la seule. L'ancien commissaire européen Michel Barnier, actuellement candidat effectivement à la nomination LR pour la présidence de la République, eh bien lui s'est exprimé hier et voici ce que disait Michel Barnier. Écoutez. Mais en Pologne, c'est pas une question de droit, c'est une question politique. Et elle est très grave. Les Polonais, enfin le gouvernement actuel, cherche à vouloir contraindre et à mettre au pas la justice. C'est ça qui est grave. La Constitution européenne est supérieure au droit européen. La Constitution française, le droit européen s'applique en France puisque nous l'avons accepté à travers des traités. Alors voilà ce que dit Michel Barnier, ce que disait Michel Barnier en disant la Constitution européenne s'applique à tous et en droit elle est supérieure effectivement pour les questions de droit à tous. Maître Miguel Nicolas, bonjour. Bonjour Monsieur Berkov. Bonjour maître. Alors vous êtes avocat au barreau de Paris et vous êtes spécialiste en droit européen justement et on entend cela donc depuis quelques jours, c'est le bras de fer et effectivement on en discutait d'ailleurs avec un autre candidat qui était Éric Zemmour hier dans cette émission et je voudrais savoir en matière de droit, alors est-ce qu'un pays, est-ce qu'il peut et faisant partie de l'Union européenne, peut dire, écoutez, moi, sur telle ou telle question, eh ben, je ne suis pas d'accord, je vais appliquer ma propre constitution par rapport à la constitution européenne. Possible ou pas aujourd'hui? Oui, c'est possible totalement. D'ailleurs, c'était le cas très souvent avec le Royaume-Uni qui, justement, avait tendance à faire une application à la carte du droit de l'Union européenne. Oui. Donc, il n'y a rien de surprenant à ce qu'un État décide que sous certains aspects du droit européen, que ça ne puisse pas être en conformité avec son droit national. D'accord. C'est-à-dire... Les valeurs qu'elle défend. Oui, c'est-à-dire que sur des problèmes aussi différents que ce soit l'immigration, que ce soit tel problème de justice, tel problème de prérogative, vous dites effectivement que si je fais partie, enfin moi, France, je fais partie de l'Union européenne, je peux appliquer mes propres lois sans aucun problème. Ça dépend sur quelle matière. Si c'est une matière qui a une compétence de l'Union européenne, ça va être plus problématique. Mais après, il peut y avoir certains aspects du traité qui ont été signés au moment de la signature où certains États ont pu faire valoir des clauses de réserve en disant que je suis d'accord pour appliquer le traité, mais sur tel point du traité, comme c'est incompatible avec les valeurs qui sont défendues par notre droit national, on n'appliquera pas sur ce point. D'accord. Alors, par exemple, quand un ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, Jean-Éric Schuttel, dit ceci, et dit... dans certains domaines, ce que le tribunal constitutionnel de Varsovie a voulu marquer, c'est que la constitution polonaise ne prévoit pas d'abandon de souveraineté dans les domaines en cause, et les trois cours suprêmes françaises, pour parler de nous, ont jugé que le droit européen ne pouvait restreindre la souveraineté nationale que pour autant que la constitution le permettait. Alors, quels sont les domaines, Maître Miguel, quels sont les domaines aujourd'hui où, pour parler que de la France, la Constitution française, où par exemple, on peut, non pas s'affranchir, mais agir pour notre propre compte par rapport au droit européen? Il y a les questions de justice, où est-ce que ça peut pas être, comment dire, le droit de l'Union européenne ne peut pas aller à l'encontre d'un certain nombre de prérogatives par rapport à la justice. Oui.
Après, ça va être tous les domaines en fait qui sont considérés comme étant des domaines régaliens par rapport à l'État. C'est-à-dire, pour nos auditeurs, les domaines régaliens ça va être notamment les domaines de la sécurité où le droit de l'Union européenne ne pourra pas contraindre l'État à déroger sur un certain nombre de mesures dans la mesure où il en va de la sécurité nationale du pays. D'accord. Et effectivement, aujourd'hui, alors comment jugez-vous effectivement ce bras de fer? C'est-à-dire que, est-ce que l'exemple polonais peut, je dirais, peut être contagieux, peut faire boule de neige ou pas, à votre avis? Ça dépend comment on voit le problème dans la mesure où il y a le précédent du Royaume-Uni qui ont marqué les esprits. Après, c'est pas la première fois qu'une juridiction d'un État membre national déclare qu'il y a certains aspects de son droit national qui ne sont pas en conformité avec le droit de l'Union européenne et qu'il fait prévaloir les dispositions de son droit national. Après, comme il a été rappelé dans le reportage précédent, il y a déjà une situation qui est assez conflictuelle avec la Pologne par rapport aux questions de l'Union européenne, qui fait que ça rend les choses politiquement beaucoup plus intenses que notre État. Mais il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le tribunal constitutionnel, la Cour constitutionnelle allemande a également rendu un certain nombre de décisions où justement elle faisait un pied de nez à la Cour de justice en disant que si le droit de l'Union européenne ne s'appliquait pas d'une manière qui était conforme aux valeurs qui sont défendues par l'Allemagne, à ce moment-là, on ferait également primer le droit allemand. Oui, c'est ça. L'exemple polonais, il est un peu brûlant par rapport à l'actualité politique et les relations actuelles entre la Pologne et l'Union européenne. Oui, je comprends. Mais comme vous avez très justement rappelé, l'Allemagne aussi y a mis du sien en disant attendez, moi je veux bien, mais jusqu'à un certain point. Et pourtant l'Allemagne est la grande gagnante, l'une des grandes gagnantes de l'Union européenne. Maintenant, dites-moi, les sanctions, elles peuvent aller jusqu'à où? Par exemple, quand l'Union européenne menace la Pologne de sanctions économiques, cela va de soi. Est-ce que effectivement, si par exemple il y avait le même problème en France, les sanctions elles seraient très préjudiciables? Jusqu'où peuvent aller les sanctions de l'Union européenne en matière de droit constitutionnel? Après, les questions de sanctions, ça va être essentiellement des sanctions économiques. Et les sanctions économiques et financières, c'est comme pour les embargos internationaux, c'est la capacité de l'État à résister économiquement et financièrement. Tant qu'économiquement, ça ne pose pas de difficulté à l'État, à ce moment-là, les sanctions, d'une certaine manière, elles n'ont pas l'effet qui est escompté. D'accord. Mais donc, si vous voulez, en fait, on peut se demander, le Brexit a eu lieu, l'Angleterre est partie, la Grande-Bretagne est partie, on le sait. Certains prônent, évidemment, en France, par exemple, le Frexit. Ça, c'est une question politique qui agite énormément de gens. Mais est-ce que vous sentez, et c'est non seulement à l'avocat, mais aux citoyens que je pose la question, est-ce que vous croyez que c'est un mouvement qui peut faire boule de neige ou pas? Je vous avais posé la question, mais je veux dire, est-ce que cette tentation est là ou en fait ça va rentrer dans le rang et les sanctions n'auront pas peut-être l'influence trop bouleversifiée qu'elle soit? Je pense que à ce jour, c'est un peu prématuré d'en tirer des conclusions dans la mesure où il y a l'exemple du Royaume-Uni où on commence à avoir un certain nombre d'effets par rapport au Brexit, mais on n'a pas encore tous les effets. Oui. Donc, à moyen terme, d'ici 5 ans, par exemple, on pourra vraiment tirer une conclusion sur les effets positifs ou négatifs du Brexit par rapport au Royaume-Uni. Après, sur la question de la Pologne n'a pas le même impact politique, géopolitique et économique que le Royaume-Uni. Donc, potentiellement, la décision du tribunal constitutionnel polonais n'a pas forcément le même impact que pourrait avoir le tribunal constitutionnel de l'Allemagne, par exemple. Oui. Et à ce titre, chaque État sera amené à peser le pour et le contre des décisions qu'elles sont amenées à prendre par rapport à l'ordre juridique européen en se disant est-ce qu'on s'aligne sur la décision polonaise ou pas parce que les autres États n'ont pas forcément les mêmes intérêts à faire valoir que la Pologne. Sachant que pour la Pologne, c'est essentiellement une question politique qui rend les relations tendues entre l'ordre juridique de l'Union européenne et celui de la Pologne.
Oui, mais en tout cas, ce qui est très important, maître Miguel Nicolas, c'est que vous rappeliez qu'il y a, parce que là, on a tendance à oublier, hein, et beaucoup de gens, on a tendance à oublier que l'Union européenne, en tout cas le Bruxelles, ne règne pas en maître ou en maîtresse sur toutes nos décisions, c'est-à-dire que les gouvernements ont une marge de manœuvre, ce qu'on a tendance à oublier en ce moment, parce qu'on en parle très peu de cette marge de manœuvre nationale. Oui, c'est effectivement le cas où on sait que, par exemple, si on prend l'exemple des pays nordiques, très souvent, quand il y a des négociations européennes sur un certain nombre de textes, ils font valoir en fait leur dispositif social en disant que du point de vue social, les textes européens qui sont négociés ne sont pas conformes aux valeurs qui sont défendues dans nos États. À ce moment-là, on demande soit que le texte soit modifié ou soit il ne s'applique pas en l'état à nos États. Donc, et l'Union européenne accepte cela. Et l'Union européenne accepte ça. Oui, parce que l'idée de l'Union européenne, c'est de trouver un juste équilibre qui puisse convenir aux différents États membres. Donc, on n'a pas forcément tout le temps les négociations qui se font par rapport aux textes européens, mais dans toute négociation des textes européens, chaque État fait valoir en fait ses spécificités. C'est ça. C'est ça. Et en fait, effectivement, c'est là où la grande discussion que vous savez qui date de décennies déjà, de plusieurs décennies, entre l'Europe fédérale et l'Europe des nations prend tout son sens. Totalement. Totalement, parce qu'après, c'est de savoir est-ce qu'on fait une Europe qui est plus intégrée ou est-ce qu'on fait une Europe qui est moins intégrée. Et de toute façon, chaque position qui est adoptée a ses avantages et ses inconvénients. Après, en fonction des histoires de chaque État, il y a des points de vue qui sont défendus par différents États. Oui, ça va être en tout cas très intéressant à suivre. Merci, maître Miguel Nicolas, de vos éclaircissements.